Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Foi Pure d'Islam, la chaîne qui vous reconnecte avec votre essence spirituelle à travers la lumière de l'islam. Abonnez-vous dès maintenant pour ne jamais manquer un rappel qui touche le cœur, inspire l'âme et vous rapproche d'Allah. As-tu déjà eu cette sensation étrange, ce silence intérieur qui te serre la poitrine, cette impression d'avoir égaré quelque chose d'essentiel sans pouvoir mettre de mots dessus? Tu avances, tu remplis tes journées, tu souris parfois, mais au fond, tu sens que tu n'es plus vraiment là, comme si une partie de toi était restée derrière. La vérité, c'est que dans cette vie rapide, on oublie. On oublie ce qui compte, on oublie nos prières, nos invocations, nos rêves d'innocence, nos regrets d'enfance. On oublie Dieu, et dans ce processus silencieux, on finit même par s'oublier soi-même. Mais Allah, lui, ne t'oublie jamais. Tu respires, il te voit. Tu pleures dans le secret, il t'entend. Tu tombes sans force, il sait. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Surat Ekaf, verset 16. Il est plus proche de toi que ton propre souffle. Il connaît chaque battement de ton cœur. Même quand tu tournes le dos, il ne se détourne pas. Il reste, il t'enveloppe d'une proximité silencieuse, d'une miséricorde constante. Regarde Yunus alayhi salam, il pensait fuir. Il a été avalé par la nuit, par la mer, par la solitude. Il s'est retrouvé là où aucun être humain n'aurait pu entendre son appel. Et pourtant, Allah l'a entendu. Il n'y a point de divinité à part toi. Gloire à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, verset 87. Un aveu simple, sincère, profond. Et Allah lui a répondu. Il lui a redonné la lumière après les ténèbres. Toi aussi tu as ta propre baleine. Elle a peut-être pour nom anxiété, péché, fatigue, oubli, mais ce n'est pas une fin. C'est juste un passage. Alors, écoute ton silence. Pose la main sur ton cœur. Respire. Reviens doucement. Allah ne t'a jamais quitté. Et toi, quelle est ta baleine? Qu'est-ce qui t'a avalé et t'a fait t'oublier? Il y a des jours où tu te regardes dans le miroir et tu ne te reconnais plus. Tu vois un corps, un visage, un nom, mais pas une âme, comme si quelque chose s'était effacé en toi, quelque chose de vrai, de peu, d'originel. Et tu te demandes peut-être, comment j'en suis arrivé là? Petit à petit, tu as cessé de prier, sans trop savoir quand. Les invocations se sont tues sur tes lèvres. Le cœur, lui aussi, s'est endormi. Il s'est recouvert de couches invisibles de tristesse, de distraction, de faute, de négligence, jusqu'à t'oublier toi-même. Mais Allah, lui, ne t'a jamais oublié. Il ne détourne pas son regard quand tu le négliges. Il ne retire pas sa lumière quand tu éteins la tienne. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Duha, 23. Ces mots sont pour toi. Oui, toi, même si tu penses ne pas les mériter, parce que sa miséricorde dépasse de loin tes fautes. Elle couvre même les âmes brisées, les cœurs en ruine, les existences déviées. Rappelle-toi cet homme, celui qui a tué 99 personnes. Puissant, un homme dont le passé aurait pu être un mur entre lui et la lumière. Et pourtant, il a décidé de marcher vers le pardon, vers Allah. Il n'a jamais atteint sa destination. Mais ce qu'Allah a vu, ce n'est pas la distance au Samaïen, c'est l'intention. Il a vu un cœur tourné vers lui, et il l'a accueilli. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Surat Az-Zumar, verset 53. Ces mots sont une main tendue, une promesse, une guérison. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour revenir. Tu as juste besoin d'être sincère. Alors dis-moi, et si aujourd'hui tu faisais juste un pas, un seul, vers lui, il y a en toi quelque chose que ni le temps, ni les fautes, ni les blessures ne peuvent effacer. C'est cette part silencieuse, enfouie mais vivante, qui se souvient d'Allah même lorsque ta bouche ne prononce plus son nom. Ton âme, et elle n'oublie pas. Lorsque tu oublies Allah, ce n'est pas lui que tu perds, c'est toi-même, car c'est son souvenir qui donne un sens à ton souffle, à tes gestes, à tes nuits et à tes pas. Et lorsque ce rappel revient, même timidement, tout recommence à s'éclairer. Rappelle-toi donc de moi, je me rappellerai de toi. Surat Al-Baqarah, verset 2. Ce n'est pas une simple promesse, c'est un miroir.
À chaque instant où ton cœur pense à lui, tu redeviens entier. Tu redeviens vrai. Tu te reconnectes à ce que tu es au plus profond. Un être créé pour adorer, pour aimer, pour s'élever. Et même si ta foi semble faible, même si elle paraît lointaine, elle n'est jamais éteinte. Elle est comme une braise couverte de cendres. Il suffit d'un souffle, une larme sincère, un astagfirullah venu d'un cœur fatigué, un Ya Allah chuchoté dans le noir, et soudain, la lumière revient. Il y avait cette jeune femme, longtemps égarée, séduite par le monde, absorbée par ses illusions. Un soir, sans trop savoir pourquoi, elle revient à la prière. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas fluide, mais c'est sincère. Cette nuit-là, elle rêve de sa grand-mère défunte, souriante, récitant des versets du Coran, baignée de lumière. Elle se réveille bouleversée, les yeux embués de larmes, et murmure: « Je croyais qu'il m'avait oublié, mais c'est moi qui l'avais oublié. » Et ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Surat Al-Hashr, verset 19. Te souvenir de lui, c'est te retrouver. C'est te reconnecter à ta véritable identité. Et parfois, ce souvenir commence par une seule chose. Un retour, même fragile, mais sincère.